Ce matin, j'ai lancé un audit de sécurité sur mon application. Verdict, no go. 3 points bloquants qu'il fallait absolument corriger. Et pourtant, ce soir, l'application est en ligne sur propaloto.fr, les emails fonctionnent bien, la sécurité est installée, et je te montre tout ça dans l'épisode. On attaque l'épisode 13 de la série Projet client en public, dans laquelle je te dévoile l'intégralité d'un projet client réel jusqu'à ce que je le délivre. Un épisode par jour, abonne-toi pour rien rater. Aujourd'hui, comme je te le disais, première chose que j'ai fait ce matin, audit de sécurité. Voilà, on commence à avoir très très bien avancé sur l'application, on arrive quasiment au bout, il y a deux, trois petites fonctionnalités que j'aimerais ajouter, mais avant cela, il va falloir vraiment optimiser la sécurité. Donc, je fais un audit, donc je lui demande de vérifier l'intégralité de l'application, hein, d'aller vraiment dans le détail, de chercher, donc je lui donne une façon de rechercher, hein, finalement, je lui donne mon process. Il va vérifier ça et il me ressort 3 points bloquants. Pas très, très grave. Avant de me jeter à corps perdu et de lui dire, «Vas-y, corrige-moi ça», non, j'ai pas fait ça. Comme d'habitude, j'ai redonné ça à Claude, je lui ai dit: «Écoute, on va paralléliser le travail et on va essayer de faire en sorte que tout soit actif en même temps». Donc, suite à l'audit, je te demande de séparer en catégories et ensuite on répare chaque point bloquant en étant sûr que les fichiers ne se bloquent pas les uns les autres et c'est parti, on est parti sur la sécurisation. Pendant ce temps-là, pendant que Claude code, travaillait tout seul de son côté. Eh bien moi, j'avais pas mal de petites choses à faire. Ce matin, mon application, elle s'appelait propaloto.vercel. Je sais plus quoi.com. Voilà. Ça existe, c'est bien. Mais au final, c'est pas professionnel du tout. Donc il a fallu acheter un nom de domaine. Donc là, pour le coup, je me suis dirigé sur OVH, qui est mon fournisseur, et j'ai acheté le nom de domaine Propaloto pour pouvoir le mettre sur l'application. Donc, bah ça m'a pris, allez, 5 minutes maximum. Par contre, pour installer le nom de domaine, allez, 40 minutes au moins. Il y avait 6 applications à aller mettre entre non, 4 applications, mais 6 points à les renseigner entre mon enveloppe locale, dans Cloud Code, aller sur Vercel, là où je déploie l'application, aller sur, c'était quoi l'autre? Recent, voilà, qui va me renvoyer les emails et il faut qu'il le fasse avec le bon nom de domaine. Le faire directement dans Supabase pour, renseigner le nom de domaine et que tout se fasse bien aussi et ça m'a pris un temps considérable. Ouais, 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 il a fallu changer plein, plein de choses, rentrer dans plein de paramètres, et là, encore une fois, si j'avais pas l'IA avec moi, je sais pas comment j'aurais fait. Donc, voilà, il y a des petites choses, bon, je savais qu'il allait falloir le faire, mais pas que ça allait me prendre autant de temps à la main, quoi. Donc voilà, 40 minutes de passer sur la sécurisation de l'application, plus, en parallèle, le nom de domaine à ajouter. Mais c'est fait. Mon application s'appelle propaloto.fr. On peut la trouver directement sur le web et ça fait plaisir. Plutôt que d'aller dans le détail de tout ça, de te montrer la sécurisation qui a été mise en place, et cetera, ça va pas être hyper, intéressant pour toi et surtout je risque de créer des failles de sécurité si je te montre l'intégralité du truc. Donc, je vais plutôt te parler des nouvelles fonctionnalités que j'ai mis en place aujourd'hui, sur l'application qui sont déjà au top, hein. Ça y est, c'est installé, c'est fait. Donc la première chose, je voulais qu'on gagne encore plus de temps lors de l'installation de l'application. C'est-à-dire, rédiger une propale, on a vu, ça va assez vite. Bon, OK, il y a les temps de chargement à attendre, le temps que l'IA fasse son travail. Mais à côté de ça, avant de lancer les propositions commerciales, il faut créer son entreprise, créer ses modules. Et ça prend un gros temps d'installation. Si je lance les gens sur l'application gratuite, bah, rien que ça, ils vont avoir la flemme de le faire. Donc, il a fallu que je revoie tout ça ce matin. Donc, je vais te montrer un petit peu ce que ça donne, je te prépare la page et je t'emmène avec moi directement. Allez, viens. Pour être sûr que l'authentification fonctionne bien, j'ai utilisé une nouvelle adresse mail pour voir, voilà, le retour mail, et cetera et voir si tout se faisait bien avec le bon nom de domaine. Donc, c'est Propaloto no reply qui t'écrit, donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Je te montre? OK. On arrive ici sur l'application. Donc, première chose que j'ai ajoutée. Ah, j'avais été déconnecté, donc voilà, le temps de remettre le mot de passe et l'adresse mail. J'ai coupé rapidement, mais ça va aller assez vite pour la suite. Alors, au niveau de l'entreprise ici, j'ai ajouté une petite chose très très sympathique qui s'appelle la signature manuscrite. Voilà. Tout à la fin de notre proposition commerciale, lorsqu'on a terminé, qu'elle a été délivrée, que le PDF est généré, tout à la fin, il y a une demande de signature de la part du client, mais également
de l'entreprise qui a créé le devis. Eh bien, grâce à ce petit encart, donc j'ai pris une photo d'une signature, hop, je l'ai téléchargée dessus, et désormais, eh bien, elle va s'afficher immédiatement à la fin de la proposition commerciale. Comme ça, j'aurai pas besoin de signer. Et vu que j'ai fait une première génération et que je me suis aperçu qu'il y avait écrit date et signature, j'ai fait oh non, ok, on ajoute la date et désormais la date s'ajoute également à la fin de la proposition commerciale. Donc ça, c'était la première chose qui me fait vraiment gagner du temps. Et la deuxième chose, attention, là, c'est vraiment quelque chose, c'est pour créer ces modules-là. Lorsque tu arrives, alors déjà, tu peux choisir s'ils sont actifs ou pas actifs. Et en fait, quand ils sont tous supprimés, eh bien, il te dit, vous pouvez choisir le catalogue d'exemples. Eh bien, quand tu cliques dessus, c'est très, très générique. Donc là, c'est pour de la formation, mais bien sûr, après, dès demain, je te montre sur d'autres corps de métier pour te montrer que ça s'adapte à tous les corps de métier et que c'est vraiment Propal fait toutes les propositions commerciales, peu importe le métier. Donc ça va être la journée de demain, faire en sorte que ce soit généraliste. Le fait est qu'aujourd'hui, j'ai ajouté généré par l'IA ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Généré par l'IA, c'est une fenêtre contextuelle qui est gigantesque et dans laquelle tu vas pouvoir fournir ces documents-là. Le texte complet d'un ou plusieurs devis, une liste de prestations avec les prix des durées, une description libre, je fais la formation IA, etc. Il te donne un exemple. Donc, tu as le choix soit d'écrire des choses dedans, soit de mettre des prix que tu as déjà pu avoir. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le choix de mettre des devis. Donc j'ai appelé mon pote Christophe et je lui ai dit, bon écoute, est-ce que tu peux me filer 5 devis à toi pour que je crée tes modules? Il me dit, ouais, pas de souci. Donc il m'envoie les 5 devis. J'ai fait copier-coller l'intégralité du devis. Hop, je l'ai mis là-dedans. J'ai mis les 5 devis d'affilée, bien évidemment. Donc je vais te les récupérer. Je te montre ça après. Ok, donc j'ai simplement récupéré ce que j'avais collé tout à l'heure. Tac, tac, tac. Donc il y a beaucoup de choses, hein. Donc là, c'est l'équivalent de 6 devis complets. 6 devis complets. Je t'avais dit 5, mais en fait, c'est 6. Et voilà, donc j'ai mis devis 1, etc. Et j'ai séparé avec une barre latérale et hop, j'ai mis l'ensemble. Ok? Analyser avec l'IA. Donc dans l'idée, il y a déjà des choses qui ont été faites. Parce que ça, c'est l'extrait de ce qui est ici. Mais il devrait quand même en repérer quelques-uns. Donc tu vois, ça va assez rapidement. Et dans l'idée, ce que j'aimerais, c'est que les futures entreprises, peu importe le corps de métier, aient simplement à coller leur devis et que l'intégralité de ce qui va se passer par la suite, ça soit calculé par l'IA et que ça soit proposé directement. Comme ça, ils s'emmerdent pas. Donc là, tu vois, il m'a dit, OK, implémentation de l'IA, tac tac, il m'a repéré 8 modules au catalogue. Donc plutôt cool. Donc tu peux faire ajouter les 8 modules. Hop, et c'est tout. Donc là, il y a peut-être une redite, je regarde. Création de site web, non, presse. Donc ce qu'il faudrait, c'est que j'évite les doublons. Alors là, voilà, je viens de repérer un dernier truc que j'avais pas fait, parce que j'avais pas encore essayé de recoller une deuxième fois euh, les mêmes devis. Donc, il a pas repéré les doublons et il les a réécrits une nouvelle fois. Donc là, dans l'idée, c'est pas très grave parce que personne fera ce que je viens de faire, lancer 2 fois les mêmes devis. Et donc, il suffira simplement de décocher finalement ce qui est en trop ou ce qui est en doublon. Voilà, de cette sorte-là. OK? Une fois que c'est fait, bon, voilà, il y a plus rien à faire, hein, jusqu'ici tout va bien. Mais par contre, il va falloir que je te montre, à la fin de la proposition commerciale, la signature électronique, vu que je t'en ai parlé tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le dashboard, on va récupérer un truc qui a déjà été fait, hop, qu'on a fait dans le courant de la semaine. Tac, et maintenant, tout à la fin, valider, voir le résultat. Le prestataire Atlanticom avec la signature et donc la date du jour qui est bien mise en place. Donc ça, c'est les petites features que j'ai ajoutées. Les petites fonctionnalités supplémentaires. Comme je te le disais, actuellement, j'ai vraiment pris en compte le besoin de mon client et son corps de métier, qui est l'organisme de formation. Donc lui va vendre des formations. Mais à partir de demain, je généralise l'intégralité. L'application est pensée de façon générique. Ça veut dire que à 90%, j'ai quelques petites choses à remplacer et ça s'adapte à tous les corps de métier. Donc là, ça va être l'objectif demain. Ça va être hyper simple, hein. Je pense que je vais envoyer Claude bosser cette nuit parce que j'ai encore épuisé mes crédits. Je suis passé à 90 € de crédit Claude et j'arrive à les pomper en une journée. Donc voilà, bon, je sais que je regarde pas trop et je l'utilise de façon assez grasse, hein. C'est vrai que je l'utilise beaucoup.
Je pourrais, mettre Gemini d'un côté pour gagner un peu de crédit, puis faire ci, puis faire ça. Mais franchement, quand on a 90 €, on peut y aller, quoi. Et donc je lance plusieurs projets en parallèle. Je suis pas que sur Propaloto en même temps, j'aimerais bien faire aussi mon site web en parallèle, donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Faire un site web et créer une application pour YouTube, pour pouvoir poster plus facilement sur l'ensemble des réseaux, sans passer par un abonnement quelconque. Désormais, je ne prendrai plus jamais d'abonnement de nulle part. C'est moi qui vais créer mes propres abonnements et donc je vais essayer de remplacer tout ce que j'ai déjà en payant pour le faire, voilà, à 2 € au lieu de payer 30 € par mois. Voilà, si je peux payer 2 €, ça me va carrément. Donc, c'est ça aussi l'avenir, c'est grâce à l'IA, on va pouvoir remplacer tout ce qui était actuellement des services et en faire ses propres produits pour pouvoir les utiliser selon son propre fonctionnement et en plus, ça sera personnalisé. Donc ça va être hyper cool. OK, donc verdict de la journée, on a bien avancé. Ça m'a pris beaucoup de temps pour des choses invisibles, notamment, voilà, le changement de nom de domaine, pour l'adresse mail et cetera. Il a fallu changer tout ça, mais c'est ça, au final, qui fera la différence entre un produit lambda et un produit qui fait professionnel. C'est vraiment toutes ces petites choses qui ne se voient pas, que tu cumules et que tu rédiges pour que ça donne un produit fini proprement. Donc voilà, et comme, pour chaque journée, j'ai conclu en lui disant: «Désormais, fais un rapport de session de la journée, regarde si dans tout ce qu'on a fait, il n'y a pas des rétextes à ajouter aux skills et l'IA qu'on a déjà mis en place au tout début, qui permet de renforcer, Claude pour qu'il me coache par la suite». Et donc il m'a encore fait un patch à ajouter, donc je l'ai ajouté à la base de connaissances. Et là, je regarde dans ma base de connaissances, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un tri. Je crois que le dernier tri, ça remonte à l'épisode 7. Sauf que j'en accumule, hein, entre les prompts et les machins, les trucs que je mets dans la base de connaissances en attendant au cas où ça pourrait servir. Et là, je lui dis: «OK, on finit la journée, on se refait un dernier tri, on va vider ta base de connaissances. Je voudrais que tu récupères l'intégralité des patchs qui se trouvent dans ta base de connaissances et que tu enrichisses le skill LIA qu'on avait mis en place». Il l'a fait, pam, 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 pam. Il dit: «Tu peux virer tous les patchs». Ensuite, je lui ai dit: «Bah, tu vois, il y a tous les prompts, heu, prends-les en note et je supprime l'intégralité». Donc ce que j'ai fait, j'ai supprimé l'intégralité et je suis passé de 53 documents, oui, quand même, 53 documents à 15. Voilà, boum! La base de connaissances est propre désormais et l'application est sécurisée, le nom de domaine est mis en place. Bref, tout roule. Demain, j'uniformise pour que ça soit multicanal, autrement dit que ça soit multimétier finalement. Et puis elle là, hein, après c'est terminé, je livre et puis on n'en parle plus, hein. Voilà. Donc c'est bientôt la fin de la série. On s'abonne quand même pour pas louper la fin. Et puis tu pas à rejoindre la communauté si tu as des questions à me poser. Et je le répète, j'ai déjà fait l'annonce dans l'épisode précédent, mais je vais avoir besoin de bêta-testeurs. Peu importe le corps de métier. Vous ramenez vos devis, vos machins, vous le testez de votre côté. Moi, j'ai pas accès à ça. Je vous rassure, c'est sécurisé. Toutes vos données vous appartiennent. Et vous lancez vos devis dedans, vous créez vos modules, vous essayez. Vous avez 3 propals à disposition et puis c'est parti, quoi. Ou alors je vous donne un accès, admin pour que vous puissiez, non pas admin, mais utilisateur, entre guillemets, gratuit, que vous puissiez en faire autant que vous voulez, faire vraiment des tests et voilà, vous me faites des retours. C'est vraiment la prochaine étape, ça va être ça, avoir des bêta-testeurs qui peuvent, en fonction de leur corps de métier, voir si ça leur correspondrait ou pas et si oui ou non, c'est une bonne application ou pas du tout. Donc voilà, je compte sur vous pour me faire des retours, soit en dessous de la vidéo, soit dans la communauté School qui se trouve dans le lien dans la description. Et on se retrouve demain pour l'épisode 14 de Projet Client Public. À demain, des bisous mes loulous.